Oui, faut que tu restes droit, là. Ben, je peux rien faire, là. Non, je sais, mais toi, tu conduis puis tu restes droit. Oh my god, c'est la catastrophe. Ouais, comment on peut dire que c'est la catastrophe? On s'est remorqué actuellement. Il y a genre des vagues de. Hey man. On peut facilement dire qu'il y a des vagues de 10 pieds, là, minimum. En fait, on a collé pour Boat US. Notre moteur, il a lâché. Ben, il y a un problème. Avant de rentrer dans l'inlet, on a dû continuer tout droit. Bref. On a collé au boat, ils sont arrivés après 1h30. Mais là, on est attaché. On s'en va en sécurité. Oh my god. Je pense que c'est la pire journée de ma vie. Oh my god. On va donner plus de détails, mais là, ça ressemble à ça actuellement. Ça ressemble à rien en vidéo, là. C'est décevant. Fait que là, on va vous raconter un peu comment ça s'est passé, puis comment qu'on a vécu ça. Ben, en fait, comment qu'on a planifié, comment qu'on a vécu ça, puis comment... Un peu plus de détails, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on n'a pas filmé ben là. Vous comprendrez qu'on a d'autres choses à faire. C'est ça qui est plate, là. On a va juste parler, filmé, là, mais on n'a pas filmé pendant parce qu'on n'était pas prêt C'était à ça. vraiment... ouais. On n'était pas disposés à filmer. Bon, pourquoi on a décidé de partir cette journée-là? On était à Charleston avec Explorateur. Puis on a vu, en Puis, fait, on était à la recherche d'une fenêtre météo. À la chasse aux fenêtres météo. Fait que tu sais, on essaie d'avoir des comme des journées venteuses qui nous permettent de faire juste de la voile, tu sais, ça c'est idéal. Puis là, il y en a pas tout le temps, là, tu sais, fait que faut trouver. En fait, c'est ça qui est compliqué, faut que tu trouves des journées que le vent il est pas trop fort. Mais assez fort, pour faire la bonne voile. direction, il n'y a pas trop de vagues, il fait beau, tu vois. Fait que là, il y a tout le temps quelque chose, tu sais. Puis là, c'était comme pas trop mal quand on checkait ça, tu sais. C'était comme un peu plus venteux que ce qu'on est habitué, mais c'était la seule journée on pouvait faire parce qu'après ça, le vent aurait été trop fort puis tout le kit. Fait que... Puis on avait vraiment hâte de changer de place. Là, nous, on a hâte d'avancer pour arriver plus au sud. C'est ça, là, on veut comme clencher ça, on est un peu tanné d'avoir tanné, fait. là, Fait comme tout le temps On avait fret. vraiment hâte, fait que là, on s'est dit qu'on allait l'essayer, je veux dire. Ouais. Avec Explorateur, qu'on a décidé de planifier cette journée-là. Quand on a checké les conditions, ben c'était un vent nord-est. Fait que juste là en partant, c'est pas idéal. Un peu dans le dos / un peu sur le côté. C'est ça, mais ça vient un peu de la mer, tu sais, ça vient pas de la terre, de la côte, fait que plus de chances que les vagues se forment. Ça, on le savait, mais on dirait qu'on n'y a pas pensé sur le coup. Nous, on utilise Windy comme application pour checker ça. Puis sur Windy, tu as accès à 6 modèles différents. On met tous les modèles un à côté de l'autre. Là, tu peux voir comme chaque modèle, c'est quoi leur prédiction. Puis, tu sais, quand tu peux le voir comme ça, là, tu sais, si tu vois qu'il y a de moyenne de tout. C'est ça. À peu près ça ressemble à quoi. Là. Il y a comme chaque modèle est bon dans quelque chose, tu sais. Fait que ça, tu peux te renseigner sur chaque modèle. Mais souvent, mettons, quand tu vois que tous les modèles disent pas mal la même affaire, puis qu'il y en a un qui dit pas qui dit comme quelque chose par rapport, ben là, tu sais qu'il est quand même moins probable que ça soit ça, tu sais. La plupart des modèles disaient en fait, mettons, 18 nœuds rafale à 20, tu sais, à peu près, mettons, rafale à 22, dépendamment du modèle, là, ça se tournait autour de ça. Ce qui est un peu plus de ce qu'on est habitué de faire. D'habitude, on sort pas vraiment à ces conditions-là, mais on voulait comme l'essayer, voir à peu près qu'est-ce qu'on était capable de nos limites. On voulait comme repousser nos limites un peu pour voir ce qu'on était capable d'aller. Habituellement, quand on sort en mer, on se disait maximum 20 nœuds. Là. Même, en fait, maximum, fallait pas que ça excède 20 nœuds. Puis là, dans ce cas-là, ça pouvait excéder 20 nœuds. Fait que, puis en plus, c'était nord-est, tu sais. Ouais. Mais là, on s'était dit, ben c'est ça c'est l'autre affaire, c'est que là, on checkait les vents. Tous les modèles disaient à peu près ça. À part, il y avait 2 modèles qui disaient genre 23 nœuds rafale à 30. Fait que c'était comme, mais il y avait juste 2 modèles qui disaient ça. Fait qu'on était comme, bon, c'est sûrement que ça sera pas ça. Peut-être que c'est des estimations pessimistes, qui sont comme plus que pas assez. Parce que tous les autres modèles disaient pas mal moins quand même. Puis, fait que souvent, après avoir checké les vents, on va checker l'estimation des vagues. Ça aussi, c'est important. Ça, c'est très important en mer. On a un petit bateau, là, on est capable d'en moins en prendre qu'un autre bateau, mettons. Ouais, c'est ça. Nous, c'est important aussi. Là, pour le confort, ben, tu sais, c'est sûr que quand il y a des vagues, c'est moins confortable, mais il faut quand même que ça reste sécuritaire. Fait que souvent, on check les vagues. Quand on check les vagues, tu as tout le temps la hauteur des vagues qui sont produites par le vent.
puis t'as la hauteur de la houle, tu sais, qui est carrément les vagues résiduelles d'autres affaires, tu sais. Ça disait 3 pieds de vagues, puis 1 pied de houle. C'est ça que ça disait. Là, je regarde, mais c'est ça, tu sais. Fait que là, moi, j'étais comme. Spoiler alert, c'était vraiment pas ça, finalement. Fait que là, tu sais, ça, c'est l'autre affaire, là. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire qu'on a appris. Ouais. C'est que là, on était comme, crème, la prédiction dit que il va y avoir 3 pieds de vague, puis 1 pied de houle. Fait que c'est pas grand-chose. Fait que même, on se disait, même si le vent, il est nord-est, à peu près à 20 nœuds, ben, il y aura pas beaucoup de vagues, mais c'est plus comme l'inverse, faut le voir, là. C'était comme, OK, s'il y a des vents qui peuvent, mettons, comme là, on prend le modèle le plus pessimiste, s'il y a des vents à 30 nœuds, nord-est, c'est sûr que t'auras pas juste 3 pieds de vague, là, tu sais. Puis c'est ça qu'on s'est pas dit. En fait, c'est le moment qu'on a planifié ça, on se disait comme, les vagues, c'est pas pire. Le vent va être plus fort que d'habitude, mais gars, ça va être ça. Puis en plus, on partait pas comme 48 heures non plus, on partait 16 heures. Ça supposait être, ouais. Fait que pour nous, ça faisait du sens à ce moment-là. Ouais. Fait que là, on est parti. Samedi soir à 10h le soir. Ouais, avec Explorateur. On est parti en même temps. Ouais, fait qu'on est parti en même temps avec eux. On a fait l'inlet de nuit de Charleston. Ouais, un inlet qui s'est vraiment bien fait, là. Je veux dire, il est quand même assez large. Il est long, il est quand même long, mais il est large, fait que. Il est bien. Ouais, il y a des bouées illuminées, puis. Non, c'est vraiment parfait, ça. Ça a super bien été, là. Zéro problème là-dessus. On est sorti en mer. Encore là, c'était. Il y avait un peu de vagues, là, tu sais, mais c'était pas rien de. C'était pas impressionnant. Non, c'est ça. Parce que là, je pense que le vent commençait à se lever à ce moment-là, tu sais. Fait que les vagues étaient pas encore vraiment formées. C'était comme un résiduel de avant, tu sais. Là, on est parti à voile, le vent dans le dos. On a juste mis notre génois en plus. Hein. Ouais. On a juste mis notre génois parce que là, on disait on est de nuit, fait qu'on voulait pas gérer la grande voile. Puis en plus, il y avait quand même un bon vent. Il y avait, quand on est parti, je pense que c'était genre 15 nœuds après, quand même. 15 à 20 nœuds, constant. Fait que on a flyé ça pareil. Puis ouais, on avançait vraiment vite. Puis là, ça a vraiment bien été dans la nuit. Les vagues, c'était correct. Le vent, il était fort, mais c'est très très gérable. Là. Quand, mettons, je pense qu'on avait ça sur 15. En fait, dans la nuit, ça a monté à 20. Puis même, à un moment donné, c'était plus comme 22, 23 constant. Là, des fois, des rafales à 25, 26. Ouais. Mais on le sentait que le bateau il allait vite. Là, puis que là, à un moment donné, il y a des vagues qui commençaient à se former un peu plus. À un moment donné, on dirait qu'on a commencé à sentir que les vagues, des fois, il y en a. En fait, c'est pas constant. C'est pas genre les vagues tout le temps de la même hauteur. Là. À un moment donné, t'as une vague qui est plus grosse. Puis on est comme. Ça commence qu'il y en a une plus grosse. Puis là, m'emmener un autre. Puis là, tu fais comme finalement, il commence à en avoir pas mal des plus grosses, tu sais. Puis finalement, les plus grosses deviennent les normales, comme. Puis là, t'as encore des plus grosses une fois de temps en temps. Fait que, tu sais, là, tu fais comme, ouais, ça commence à être intense. Puis là, c'est un vent nord-est. Puis finalement, en matinée, là, c'était pas mal plus comme 20 nœuds. En fait, c'était 22 nœuds constants, là. Facile, je pourrais dire, là. Constant tout le temps. Puis même avec des rafales qui allaient à 28, 29, tu sais. Ouais. Facile, là. Puis on a eu plusieurs fois des rafales à 30 et 32 nœuds là, de vrai vent, tu sais. Fait que ça commençait à souffler pas mal, là. Mais tu sais, le bateau restait gérable. C'est là que ça commençait un peu à chier, nous autres, là. C'est que notre dinghy est comme accroché sur le bossoir, mais il est pas très haut comme par rapport à l'eau. Là, vu qu'on était, on recevait les vagues dans le dos, ben des fois la vague était comme tellement haute qu'elle pognait le dinghy avant que le bateau lève, tu sais. Fait que là, le dinghy a commencé à pogner dans l'eau, tu sais. Là, c'est là que c'était un peu de la merde, là, vraiment, à gérer, là. Mais là, on commençait à trouver que le dinghy était pas bien placé. Puis ça, c'est une autre affaire qu'on s'est dit, c'est que là, quand on va faire des navigations, on va essayer de le mettre plus sur le pont, en avant. Si on sait qu'on fait des longues navigations, là, mettons quand on va traverser au Bahamas, on va sûrement le mettre sur le pont en avant parce qu'on se dit si jamais on pogne des conditions plus difficiles, le dinghy c'est un point faible, là, il est ben trop bas. Le bateau il peut en prendre, là, mais là le dinghy non. Là. On avait dépassé les inlets on se fait des portes de secours, là, qu'on appelle, là, en mode genre si jamais arrive quelque chose ou ça commence à être trop inconfortable, on peut tout le temps sortir en urgence, mettons, là, dans des inlets. Ouais. Mais on les avait déjà dépassés, fait que il restait comme juste à arriver dans lui qu'on avait prévu, là. Ouais. Qui était comme 4 heures plus tard. Ouais, c'est ça. C'était comme. En fait, ouais, c'est ça, exact. On avait tous passé nos potes de sortie. Ouais. Puis c'est ça. Ouais, je pense que c'était comme 2-3 heures qui nous restaient avant d'arriver à l'autre. Fait que vraiment pas long. Ça restait pas long, puis on a dit, bon, gars, on va le toffer. On va endurer ça, puis on va se rendre. On va se rendre à Savannah. Ouais. On décide d'essayer de passer notre moteur, voir si ça va aider à comme gérer un peu les vagues. Là. Puis en même temps, on va se préparer à entrer dans le inlet, ce qu'on était quasiment arrivé. Fait que là, on arrive pour passer le moteur. En fait, on part le moteur. Après, on fait de la voile. La pompe à eau
pour le refroidissement du moteur, elle se prime pas. Elle pompe, mais l'eau, elle est pas aspirée, tu sais. Il y a vraiment une bulle d'air à quelque part, là, qui fait que ça... Les autres fois que c'est arrivé, ben, tu sais, c'est arrivé, il y avait zéro stress. J'ai comme fait mes affaires, puis souvent, je réussis à leur primer. Puis, ce qui avait comme fonctionné jusqu'à maintenant, là, c'était comme, je déplugue, en fait, je débranche le tuyau à la sortie de la pompe. Puis là, ça, je sais pas si... En tout cas, je fais ça. Je débranche le tuyau à la sortie de la pompe. Ce qui fait comme sortir la bulle d'air. On dirait que ça fait sortir l'air où il y a de l'eau, tu sais, il y a de l'eau un peu qui coule. Puis là, je pars la pompe comme ça. Le tuyau débranché. Puis là, à un moment donné, quand je vois de l'eau sortir, qu'il y a de l'eau qui réussit à pomper, là, je l'arrête, puis là, je repranche. Puis là, après ça, en repartant, ça marche. Fait que là, on est comme 45 minutes avant d'arriver au inlet, on a ce problème-là, puis là, je fais comme, bon, pas encore ça, parce que ça arrive pas tout le temps, là. Ça nous était arrivé 2 fois avant ça, tu sais. Tout le voyage. C'est ça, fait que là, je suis comme, non, tu me niaises pas ici. Fait que là, je me casse pas à le basic, je vois tout de suite que c'est exactement le problème qu'on a déjà eu. Je m'en vais tout de suite débrancher le tuyau, je pars le moteur, ça marche, je fais toute la patente, on replugue tout ça, je repars le moteur. Puis là, ça dure à peu près 5 minutes. Habituellement, je fais ça, puis là, ça marche, puis là, ça marchait. Tu sais, il y avait de l'eau qui passait, fait que on ferme tout le kit. 5 minutes après, on entend un peu l'exhaust, comme le pot d'échappement. On entend que le son, il tombe creux, là, tu sais. Il est pas pareil, il était pas pareil, tu sais. Là, on fait comme... Mais ça, on le sait, on l'a déjà entendu, ce bruit-là, c'est quand il y a c'est quand il y a pas d'eau, là, ça fait ce bruit-là, fait qu'on le reconnaît, puis on fait comme, ah non, il y a plus d'eau déjà. Puis là, on regarde, on a comme un écumoire de piscine, là, pour l'entrée d'eau de cette pompe-là. Fait qu'il y a comme, c'est un filtre. Puis là, je regarde dans le filtre, il y a pas d'eau. Là, je suis genre, hein? Ça, c'est pas normal. Ouais, là, j'étais comme, what the fuck? Fait que là, on arrête le moteur, parce que là, on est encore avant, on a encore les voiles toutes, tu sais. C'était juste qu'on voulait essayer, voir si un moteur c'était mieux. Fait que là, j'essaie de comprendre c'est quoi qui se passe. J'ouvre le couvercle. Il n'y a pas d'eau vraiment qui rentre dans l'écumoire. Je suis comme si tu bouché. Il y a un petit peu d'eau qui rentre, mais c'est comme un petit fond, tu sais. Mais normalement, là, l'eau, elle rentre puis elle déborde là, de l'écumoire. Mais là, elle rentrait pas, tu sais. Fait que là, je suis comme, c'est bien bizarre. J'essaie de comprendre. Là, sur le coup, je me dis, bon, peut-être que tantôt, quand je l'ai reparti, il y avait déjà pas beaucoup d'eau. Puis là, il a aspiré de l'air. Puis là, fait que je me dis, bon, je vais sortir la hose. J'envoie de l'eau directement dans le filtre. Pour le remplir d'eau en même temps que ça pompe. Puis là, c'est comme la pompe, elle aspire plus vite. La pompe du moteur aspire plus vite que l'eau que je mets avec la hose. Fait que là, je suis comme, what the fuck, ça marchera pas, ça, cette idée-là. Fait que là, en tout cas, j'ai gossé de même un bon 10 minutes, là, à essayer des affaires. Là, à m'emmener, je me dis, ok, je vais essayer quelque chose. Là, je remplis en fait, je ferme la valve de l'entrée d'eau. Je remplis le filtre au complet. L'écumoire de piscine, je le remplis au complet avec la hose. Après ça, je referme le couvercle, je pars le moteur puis j'ouvre la valve en même temps. Puis là, ça a marché. La pompe, elle s'est mis à aspirer de l'eau. Il y a de l'eau qui rentrait dans le filtre. Fait que là, j'étais comme, yes, ça a l'air de marcher, ce truc-là. Fait que, mais là, après ça, on s'est mis comme à surveiller le niveau d'eau dans le filtre à toutes les minutes, genre, là. Clara, elle était prête, là, à checker. Mais à un moment donné, c'est ça, j'ai remarqué que tranquillement, le niveau de l'eau, il avait le goût de descendre. Puis à un moment donné, il en restait quasiment plus dans le filtre. Ça, on le voyait que le niveau d'eau descendait. Puis là, elle me disait ça, hey, il est pas pareil. Puis là, j'étais comme, hey, là, on arrive là, mettons, ça faisait 15 minutes qu'il fonctionnait, là. Puis là, c'était comme, dans toutes les 15 minutes, ça descendait tranquillement, tu sais. Puis là, j'étais comme, gars, on a peut-être le temps. On arrivait au inlet, puis on était quasiment, tu sais, je me dis, on va passer le inlet, d'après moi, on va être correct, tu sais. On arrive à l'entrée du inlet, puis là, l'alarme de température du moteur sonne. Puis là, quand ça sonne, c'est pas bon signe, là. Genre, ça veut dire que là, il a détecté qu'il y a chaud, là, tu sais. C'est même pas qu'il y a pas eu d'eau. Ben oui, il y a pas eu d'eau, mais il s'est rendu au point qu'il a sonné l'alarme, tu sais. Fait que là, je suis comme, fuck. Puis là, on arrive à l'entrée du inlet. Fait que là, on arrête tout de suite le moteur. Puis là, je me dis, hey, j'ai gossé là-dessus pendant 20-30 minutes tantôt, là, pour que ça marche. Puis à date, il y a rien qui a marché. Puis là, j'étais comme, tu sais, même si je réussis à faire de quoi, qu'est-ce qui me dit qu'il va pas lâcher dans le milieu du inlet? On prend la décision de passer tout droit l'inlet. Fait que là, on a appelé Explorateur parce que eux, ils étaient avant nous autres. Fait que ils étaient en train de passer l'inlet. Eux, ils étaient dans l'inlet à ce moment-là. Puis là, je leur dis, hey, nous, notre moteur, il fonctionne, il y a un problème, on va passer tout droit puis on va appeler de l'aide. C'est la dernière fois qu'on les a parlé à ce moment-là. Puis là, moi, après ça, j'ai comme, là, en fait, ce qui commençait à être touché, là, dans notre situation, c'était qu'on était proche d'inlet, on était proche de la côte. Puis là, le vent, il est nord-est, fait qu'il nous pousse sur la côte. Fait que là, nous, fallait comme, on a passé tout droit dans l'inlet, mais on était proche de la côte pareil, tu sais, fait qu'il fallait pas, se tasser sur la côte.
On avait pas, tu sais, on fallait comme gérer ça. Fait que là, je me suis dit, bon, gars, fuck, on appelle de l'aide tout de suite. Fait que là, j'ai appelé à la radio. Ouais. En fait, j'ai essayé en premier. Nous, on a Towboat US, comme, qui est un genre de CA Québec des bateaux, là. C'est un remorqueur de bateaux. Fait que j'ai l'application. Puis là, sur l'application, tu peux comme faire un call. Comme ça l'envoie ta position, puis tout. Fait que j'ai essayé ça, mais là, ça marchait pas. Puis là, ben, j'ai fait, hey, pas le temps de niaiser avec l'application. Fait que là, je pogne la radio, puis là, j'appelle sur le canal 16. Je fais un pan-pan, dans le fond. Ouais. Fait que je fais mon message pan-pan. Puis là, je parle à la garde côtière américaine. Puis genre, on leur dit qu'on a un problème moteur, que le moteur fonctionne pas. Mais qu'on a qu'on a une assurance, une assurance. On est membre. Ouais, qu'on a un abonnement avec Towboat US. Ouais. Fait que eux sont genre parfaits. On va prendre tes informations pour envoyer ça à Towboat US pour vérifier que t'es bien un abonné. Fait que là, commence à me demander plein d'informations comme ben c'est normal, là, mais tu sais, mon nom, mon numéro de membre, plein de cossins, là, tu sais. Là, on réussit pas à se comprendre comme du monde à la radio. Puis là, je suis comme, hey, tu me niaises, tu sais, là, ça. Pas le temps de commencer à gérer les informations, mais en tout cas, ça prenait ça, là, c'est normal, là, mais. Ouais. Fait que là, en tout cas, ils finissent par tout prendre. Ils nous disent qu'ils vont avertir Towboat US, puis qu'ils vont s'en aller, tu sais. Ils nous ont dit comme que ça allait prendre 45 minutes avant qu'ils arrivent. Puis là, on était comme parfait. Fait que là, nous, je suis comme, ok, ben, pour que ça soit plus facile, on va juste continuer à voile, tout droit. Dans le fond, comme on a fait toute la nuit puis tout le temps, là, on va juste continuer tout droit en attendant qu'on ait un remorqueur qui arrive, tu sais. Ouais. Pour pas commencer à faire n'importe quoi puis que là, on perde le contrôle. Fait que, on continue tout droit. Ben là, je me dis, crème, on avance vite, là, quand même. Puis là, ils nous ont dit 45 minutes. Puis là, ça faisait peut-être une demi-heure, à peu près. Puis là, j'ai dit, je vais rappeler, leur demander, tu sais, combien de temps qu'on doit s'attendre, là. Parce que là, il faut qu'on décide un peu ce qu'on fait. Tu sais, qu'on fait. Fait que, je rappelle, puis là, ils nous disent, la garde routière nous dit, parce qu'on n'est pas capable de parler directement avec Towboat US, ils nous disent que ils sont en train de passer le inlet, puis qu'ils s'en viennent. Puis là, je suis comme, hey, ça faisait quand même une demi-heure 45 minutes, là. Puis là, je suis comme, ok, mais là, nous, on n'est plus à la même place que tantôt, là, on a continué à avancer. Fait que là, essaye de redonner ma position. Je leur donne ma position GPS. Ils envoient ça à Towboat US. Eux, dans le fond, ils faisaient comme le relais, là, tu sais. Puis là, c'est ça, à un moment donné, on réalise que là, on arrive à l'autre inlet d'après, là, tu sais. Fait que puis là, en arrivant à l'autre inlet, on peut plus continuer tout droit. Fallait c'était pas profond, puis il fallait comme contourner, mais on était pas capable à cause du vent. Ça, c'était des hauts fonds qu'il y avait après. Fait qu'on pouvait pas juste passer tout droit l'autre inlet, fallait faire quelque chose. Puis là, on pouvait pas juste dire, ok, on va changer notre cap un peu pour aller de côté, parce que là, on se ramassait avec les vagues de côté arrière, tu sais. Fait que là, c'était le pire allure avec le dinghy puis tout. C'était comme ça, c'était pas faisable. En parlant avec la garde côtière, puis Towboat US, la garde côtière qui fait comme le relais avec Towboat US. Towboat, ils nous disent, pouvez-vous vous ancrer? Puis là, je suis comme, what? On peut pas s'ancrer, là. J'étais comme, oui, ok, on est dans des hauts fonds, là, tu sais, c'était comme 20 pieds à peu près d'eau où on était. Techniquement, on serait capable, mais pas dans ces conditions-là. La profondeur était correcte, mais là, j'étais comme, hey, avec les vagues qu'il y avait, là, moi, je m'imaginais pas, en fait, aller en avant du bateau, là, puis commencer à mettre l'ancre, là. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qui va se passer un coup qu'on a l'ancre, là, avec les vagues? Comment, tu sais, ça va-tu tenir? Ça va être le bordel à gérer, là. Puis si ça marche pas, on est pogné à gérer ça, tu sais. Puis là, fait que là, on s'en parle, puis on dit, crime, ça n'a pas de bon sens, on peut pas faire ça. Fait qu'on leur dit, hey non, je pense pas c'est une bonne idée de faire ça. Fait que là, ils nous disent, ok, ben, c'est vous qui savez, là, faites ce qui est nécessaire pour que vous restiez en sécurité. Là, on décide finalement de se mettre au prêt. Fait que, on se met. Ouais, quasiment un 90, quasiment un 180, là, tu sais, parce que là, on a les vagues dans le dos, mais on veut les avoir un peu plus de face. Fait que là, on se prépare, on fait notre plan de match. On attend comme entre deux creux de vagues, là. On attend que comme on n'aille pas la plus grosse vague qui s'en vient, là. Puis là, à go, man, on tourne, on fait notre changement de bord, on place notre voile, puis là, on se ramasse au près. Puis là, on a mis comme juste un petit peu de voile, parce que là, on a des vents, en fait, qui allaient à 34 nœuds, là, avec les rafales, là. On avait juste assez de voile pour nous faire avancer puis passer les vagues. Mais quand on check la map, on n'avance pas, on a c'est ça. Nous, dans notre tête, on avançait, mais on faisait comme en fait... quasiment du surplace, /on a reculé une petite affaire, mais vraiment moins qu'on reculait. On a reculé, puis on se tassait un peu de côté, mais vers la mer et non vers la côte. Puis c'était parfait, là, dans le sens, on s'éloignait un peu de la côte, mais tranquillement. Puis on avait assez de vitesse pour monter les vagues, puis les gérer, tu sais. C'était comme... Puis en fait, c'était mieux, là. C'était plus confortable que
que de les avoir dans le dos. Fait qu'on était comme parfait, on gère la situation, on est confortable, là, il faut juste attendre. Puis là, ben, on a attendu une bonne heure à partir de là. Ouais, c'était long. On a attendu une bonne heure avant que le remorqueur y arrive, parce que là, entre-temps, il s'est trompé de voilier. Il a vu un autre voilier, puis il pensait que c'était eux. Ouais, que c'était nous. Ben, il pensait que c'était nous, mais il pensait que eux, c'était nous. Puis là, il a fini par nous trouver. Ouais. Puis là, il arrive, puis c'est vraiment drôle. Le gars, il arrive, pas de gilet de sauvetage. Il est tout seul dans son petit bateau, puis il y a des AirPods dans les oreilles, tu sais. Pas stressé. Vraiment pas stressé. Puis là, on commence à parler à la radio, puis là, il dit « Ok, donnez-moi comme 5-10 minutes, je vais aller me setuper, puis je reviens. » Puis là, il s'en va un petit peu plus loin, puis là, il sort son cordage, puis toutes ses affaires. Là, il revient plus proche, puis là, il essaie de nous expliquer comment ça va se passer. Mais moi, je comprends rien, là. Pour vrai, là, c'est comme s'il aurait mis son micro dans sa bouche, là, premièrement, là, puis il parlait full vite. Ouais. Puis là, moi puis là, on comprenait rien. Fait que là, on lui dit « Peux-tu répéter, mais vraiment plus lentement? » Puis là, il répète, on comprend autant rien, mais lentement. Fait que... Ouais. Puis là, moi, j'étais vraiment stressé, parce que j'étais comme crème, je comprends pas ces instructions, là. Comment tu veux que je fasse? Tu sais, mettons, je comprenais juste comme, il va me donner 2 loupes. C'est tout ce que j'ai compris. Pour vrai, dans toute son explication, j'étais comme 2 loupes. Tu veux que je fasse quoi avec 2 loupes? Faut que j'aille en avant pour qu'il m'accroche. Puis il me dit, je vais faire vite. Puis là, je suis comme, ok. Fait que là, faut que j'aille en avant. Puis faut que j'attende qu'il me garoche sa corde. Fait que là, je suis comme, ok. Je me prépare mentalement. Ben, tu sais, on avait déjà nos harnais puis on était déjà attachés. Mais là, je me set up. Puis là, il est comme, ok, go. Là, je m'en vais en avant sur le pont avec mon harnais attaché, bien sûr. Là, je me tiens mieux que je peux parce que là, tu sais, on pogne les vagues puis le bateau, il jump. Hein. Fait que faut que je me tienne. Puis là, lui, c'est ça que je comprends. Ben, c'est que finalement, ça s'est bien passé. Là. Mais tu sais, il arrive tout seul. Là. Puis là, faut qu'il gère, il faut qu'il gère son bateau dans les vagues. Puis il faut qu'il gère la corde. Tu sais, il faut qu'il me garoche la corde puis que moi j'attache. Mais là, il faut qu'il garoche la corde, mais il faut qu'il se place en même temps. Puis là, c'était pas facile. À un moment donné, il me repêche la corde, puis là, je le reçois sur moi. Puis j'ai réussi à la pogner la corde. J'essaie, tu sais, là, j'accrochais au bateau le mieux que je peux. Puis là, je retourne au cockpit. Ouais. Puis je vais rejoindre Clara qui contrôlait le bateau, qui restait à la barre. Fait que là, je dis au gars, parfait, c'est good. Fait que là, le gars, il nous dit, ok, fait que là, gardez la barre droite. Fait genre, essayez pas de contrôler le bateau, là, faites juste garder ça droit. T'sais. Fait que là, il part, il nous tire, puis il nous tire, mais de travers d'un vague. Genre la pire allure qu'on pouvait avoir, man, on part de même. Puis là, je suis comme, oh man, puis là, on pogne les vagues de côté pendant longtemps. T'sais, on part. En fait, il nous demande en premier où est-ce qu'on veut aller. Puis là, on est comme le plus proche ou le plus safe, là, qu'on peut aller. On s'en fout. On s'en fout, on veut juste sortir d'ici. Fait que là, il fait comme parfait. Puis là, il part de travers, puis c'est là qu'on se mange toutes les vagues d'en face. Duré pendant 1 heure facile. Là. On s'est fait remorquer pendant 1 heure dans les grosses vagues qu'on avait. Avant de finir. Là, on est comme rentré dans l'inlet. Ah oui, c'est ça, t'as peu. Pendant qu'on était dans l'inlet, ça c'est comme je dis la cerise sur le gâteau, là. On est dans l'inlet, puis là, tu sais, moi j'ai comme attaché deux bouts de corde en avant sur les taquets avant, puis les 2 bouts de corde sont reliés au milieu à une corde, puis là la corde elle est attachée au remorqueur. Mais là, lui, mettons, quand il nous tire, ben là ça nous tire par en avant, puis des fois ça prend, tu sais, il y a comme un lousse qui se fait, puis après ça retire, parce que là il y a des vagues. Là, ça donnait des coups, tu sais, sur les ancres qu'il y avait en avant, puis moi, ben normalement, mes ancres sont sécurisées avec des pins, puis j'attache la chaîne après les taquets pour être sûr qu'ils tombent pas. Ben là, j'avais enlevé la chaîne des taquets pour laisser de la place au gros cordage de remorquage. Puis là, ben à force de donner des coups, il y a une pin qui s'est enlevée d'un des ancres. Puis l'ancre, elle a tombé. Puis là, nous, on est dans le cockpit, puis on entend genre... Puis on est genre, on comprend tout de suite que c'est un ancre qui a tombé, puis on est genre, non. Puis s'il te plaît, puis là, on est comme dans 20-25 pieds d'eau. Puis là, heureusement, là... Ouais, sérieux, je sais pas comment... J'ai pas analysé comment ça s'est passé, là, mais heureusement, la chaîne, elle a bloqué. Je sais pas comment elle a bloqué, mais dans le puits d'encre. Puis l'ancre, elle a juste arrêté. Il y a peut-être comme 15 pieds qui s'est déroulé. Fait qu'elle a pas pogné le fond. Fait qu'elle a pas touché le fond. Parce que là, on est rentré dans l'inlet, mais quand un coup passé l'inlet, t'es comme dans une grosse baie. Fait que t'es encore, tu sais, on était encore dans les vagues, là, tu sais, on n'est pas passé l'inlet, puis là c'est tombé calme, là, on était encore dans le vent puis les vagues de la mer, tu sais. Ouais. Fait que au final, là, ça a duré comme 1 heure et demie qu'on a été encore dans les vagues, tu sais, à se faire remorquer. Ouais. Puis là, à un moment donné, on est comme fini par rentrer dans une rivière. Puis là, c'est tombé plus calme, puis là, c'était chill. Là. Ouais. Puis là, ben, c'est là qu'on a essayé
d'appeler une marina. Clara... Moi, j'ai essayé genre 5 marinas, puis il y avait toute pas de place, là, j'étais vraiment découragée. Après, finalement, il y avait de la place, j'étais vraiment contente. Fait que là, on est allé jusqu'à là. On était contents, on était comme fiou, parce que là, on était en train d'essayer de... On était comme... On fait quoi, là, si on n'a pas de marina, il va nous dropper à l'angle. Puis là, on est tout trempe, tu sais. Moi, ça faisait genre 1h30 que je me faisais pitcher un seau d'eau d'en face à toutes les 30 secondes, là. On était trempe, on était fatigués, on était écœurés, on voulait juste comme... C'est ça, être à une marina pour au moins se laver dans l'eau chaude puis manger de quoi de chaud. Et comment t'as trouvé ça, mettons, de tomber en panne dans ces conditions-là, tu sais? C'est la première fois que ça nous arrivait de tomber en panne, là, premièrement. Puis dans ces conditions-là, mettons, comment t'as vécu ça, tu sais? Mais moi, juste appeler Turbo, moi, c'était mon cauchemar. Je l'ai dit sur le coup, j'étais comme, non, ça, c'est vraiment mon cauchemar. Je peux pas croire qu'on vit ça live, là. C'est vrai, je me rappelle que t'as dit ça. T'étais comme... tu m'as-tu dit, genre, cauchemar, là? Je pense que t'as dit ça de même, genre, c'est mon cauchemar, là. Fait que là, j'étais comme, sérieux, je peux pas croire, là. Puis c'était vraiment épeurant parce que, tu sais, on dirait qu'on a plus de manœuvre. Ben, on en avait encore à cause de la voile, mais ça reste que s'il arrive de quoi, on a plus rien pour manœuvrer, là. Il y a tellement de vent pis de vagues que, genre... Puis on a plus notre moteur pour nous aider, là, fait que c'était comme... Tu sais qu'on regarde, en fait, on l'a fait. On a géré à voile, mais mettons, sur le coup, tu te demandes tout le temps jusqu'à où t'es capable de gérer ça, tu sais. Quand t'as vécu ça, de gérer, d'être comme le capitaine dans cette condition-là. J'avoue que j'ai trouvé ça tough. Ouais. Non, mais mettons, quand on en a reparlé par après, j'ai trouvé ça tough. Là. Un coup que le stress redescend aussi. C'est tout le temps, c'est moins comparant qu'on se faisait remorquer pour vrai, parce que là... On dit que là, l'adrénaline, elle a vraiment descendu, puis c'est là qu'on dit qu'on a comme... commencé à y expliquer comment je me suis senti à des moments, puis j'étais comme... J'ai, tu sais, nos vies entre mes mains, tu sais, dans le fond. Puis là, je suis comme... Chaque décision que je vais prendre, elle a un impact, tu sais. Elle peut avoir un impact. Puis là, je suis comme... Là, c'est ça, sur le moment, là, tu sais, t'es stressé, puis en même temps, tu sais plus, genre, quelle décision tu dois prendre pour que ça tourne bien, tu sais. Ouais. Puis tu sais, mettons, ça c'est une affaire là, que moi j'ai trouvé tough, là, c'est que, tu sais, là on l'a fait au bon moment, là, tu sais, mais on dirait que j'ai trouvé ça quand même tough d'admettre qu'il fallait que j'appelle de l'aide, tu sais. Ouais. On dirait que c'est comme, quand t'appelles pour avoir de l'aide, c'est comme rendu grave, là, tu sais. Je repense à l'ordre des événements, puis je me rappelle d'avoir pensé à appeler, puis j'étais comme, ben on est capable de gérer ça, tu sais. Mais pas de moteur, t'es pas capable de... Mais là, quand j'ai vu, quand t'es arrivé à l'Inlet, puis qu'on avait pas de moteur, j'ai fait, on peut avec pas... un moteur, c'est sûr qu'on aurait réussi. Oui, avec un moteur, ouais, c'est ça, exact. Mais pas de moteur, ou ça. Puis dans les erreurs qu'on a faites, s'il y a un vent nord-est, là, première affaire, c'est pas terrible. Ben en fait, un vent de l'est tout court, là. Fait que là, c'était nord-est, fait que c'est pareil. Puis si on a comme au-dessus de 20 nœuds là, pendant longtemps, là, c'est sûr qu'il va y avoir de la vague. Là. Moi, c'est une affaire qu'on a compris, là, c'est que les prévisions de vagues, là, il y avait clairement aucun sens à ce moment-là. Puis, mais on aurait dû réaliser que s'il y a au-dessus de 20 nœuds pendant plus que 12 heures, dans la même direction qui vient de l'est, ben c'est sûr qu'on va avoir de la vague, là, tu sais. Ouais. Puis c'est aussi de comprendre que c'est planifié comme quelle direction que notre bateau doit prendre rendu dans l'inlet, tu sais. Parce que là, on avait le vent dans le dos puis ça allait bien, là, mais là, il fallait tourner 90 degrés puis rentrer dans l'inlet avec les vagues de côté, tu sais. Puis moi, j'ai comme, quand on a planifié notre trajet, j'ai pas pensé à ça. J'ai pas dit comme, ah oui, la direction qu'on va prendre rendu dans l'inlet, ça va être ouest. Puis là, on va avoir les vagues de côté, tu sais. J'ai pas pensé à ça, là. Fait que là, tu sais, faut que je check ça aussi maintenant. Tu sais, si mettons que je sais qu'il va y avoir des vents peut-être forts, ben de comprendre ça va être quoi la direction du vent quand il va falloir que je rentre dans l'inlet. Ça va être quoi les conditions probablement, tu sais. Ouais. Fait que là-dessus, ça j'avoue que là c'est un apprentissage que j'ai fait. Mais pour l'affaire des vagues, on aurait dû catcher que les chances que les vagues soient beaucoup formées rendues au bout de notre navigation soient élevées, tu sais.